Hay que traducir sus libros. Hay que traducir sus libros. Este tipo es una estrella y es conocido en el mundo entero. ¿Más que tú? Imposible. Cuando llegamos aquí, de cada 100 cubanos, 45 eran analfabetos y la mitad de los profesores estaban desempleados. Lorsque nous sommes arrivés ici, le 45% des Cubains étaient des illettrés. Les 50% des instituteurs étaient au chômage. Y como médico, mejor no hablo de la situación sanitaria. En tant que médecin, je préfère pas parler de la situation sanitaire. Debemos cambiarlo todo, ocuparnos del pueblo, enseñarlos a leer, a escribir. Il faut tout changer, soigner le peuple, lui apprendre à lire, à écrire. Primero soy médico, luego un poco soldado y como ven, banquero. D'abord, je suis médecin, ensuite un peu soldat, et maintenant, comme vous le voyez, je suis banquier. Mais justement, en avez-vous les moyens financiers? ¿Tiene usted los medios financieros suficientes? No. Inclusive, tenemos que comprar armas. Non, et même qu'il faut acheter des armes. Nuestro verdadero capital es el pueblo, tu energía revolucionaria. Permiso. Ernesto, los compañeros te esperan hace una hora. Notre vrai capital, c'est le peuple, son énergie révolutionnaire. Discúlpenme, ahora tengo una reunión con los directores de cooperativas. Excusez-lui, il a une réunion avec les directeurs de coopératives. Et les 2 heures du matin? Pero son las 2 de la mañana. Pero ahora es que tengo que combatir, no de aquí a 10 años. C'est maintenant qu'il faut combattre, pas dans 10 ans. Je partage ce sentiment, mais un jour le corps se venge. Lo sé, soy médico. Señores, muchas gracias por su visita. Vous savez, vous êtes pour moi ce que j'appelle un homme orchestre. Un homme orchestre, au départ, il serait un usurpateur. Il occupe un poste qui normalement revient à un autre. Solo necesita de excusa que el otro no esté. Sa seule excuse, c'est que l'autre n'existe pas. Eh oui, mais combien de temps cela peut-il tenir? L'homme orchestre, quand il fatigue, la révolution grince. Cuando el hombre orquesta se fatiga, la revolución se atasca. Ah, sí. Madame. Gracias. Quelle journée, Castor? Formidable. Ça fait trop longtemps qu'un homme ne m'a pas prise dans ses bras.
52 ans, c'est comme si j'étais déjà une vieille femme. Non, Castor, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Je suis là. Je serai toujours là. Oui, je sais, je ne vous en veux pas. Et puis vous n'aimez pas votre corps. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais aimé. Moi, Sartre, sans corps, je ne peux pas vivre. C'est à cause de toute cette jeunesse. Moi aussi, ici, je me sens plus âgé. Non, Sartre, un homme, une femme, ça n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas égaux devant l'âge. Peut-être. Mais vous en connaissez beaucoup d'autres qui, comme nous, peuvent absolument compter l'un sur l'autre. Vous et moi... Vous et moi, c'est solide. Ça nous protège. Nous avons nos livres. À quoi ça sert d'écrire si c'est pour devenir du bois mort? Je voulais écrire ça, oui, mais surtout je voulais vivre. Señor Sartre, su visita en Cuba ha sido un honor. Merci bien. Gracias. Madame, ha sido un honor conocerla. Gracias. Adios. Adiós. Merci pour tout, Arcocha. J'espère que vous tiendrez bon. Ne vous inquiétez pas pour nous, ça ira très bien. Monsieur Sartre, vous avez assez de notes pour vos articles? Et comment? J'ai en tête une quinzaine d'articles pour François. Bon voyage. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Adieu. Adiós. D'ailleurs, je crois que je commencerai ainsi. Une révolution, c'est un remède de cheval. Comment dire, une société se casse les os à coups de marteau. C'est très bien. Mira, él es Sartre, famoso filósofo y escritor francés. Votre gloire vous poursuit. Je crois que dans mes articles, je dois dire que rien ne garantit que cette révolution ne sera pas écrasée par ses ennemis ou dénaturée par la victoire. Je vous trouve bien pessimiste. Faut pas se faire d'illusions, Castor. Cette révolution a encore sa terreur devant elle. Oh non, s'il vous plaît. Pas cette fois. Il faut que les Cubains gagnent. S'ils perdent, nous perdrons avec eux. Et dans ce cas, nous perdrons même l'espoir. De quoi accuse-t-on Georges Arnaud? D'avoir assisté à une conférence de presse clandestine de Francis Janson et d'en avoir publié les propos dans Paris Presse. Mais ces propos, tout le monde les connaît. Depuis l'arrestation d'un certain nombre de militants, la France entière sait que des militants, des Français, ont décidé de mettre en pratique leur solidarité avec le peuple algérien et d'aider le FLN. Je vous interdis de faire l'apologie de la trahison, monsieur Sartre. Arnaud a rencontré Janson, la belle affaire. J'ai rencontré 20 fois. Inculpez-moi. Je demande à rejoindre Arnaud en prison, puisque vous avez jugé bon jusqu'ici de l'y maintenir. Avant un an, l'Algérie sera indépendante. Le seul problème est de savoir si cette indépendance se fera contre la France ou avec des Français, comme le voudrait Janson et comme le rapporte Arnaud. Arnaud et Janson représentent l'avenir de la France, et le pouvoir qui s'apprête à les juger ne représente déjà plus rien. Il ne s'agit pas de désertion.
Mais si des jeunes gens refusent de partir pour se battre